Je dis tout le temps, il ne faut jamais se peinturer dans un coin, dire, mais moi, je pense que c'est ça qui va arriver, puis c'est pas ça qui va arriver. C'est de dire, OK, bon, le portefeuille, il faut le modifier, ou la stratégie, il faut la modifier, parce qu'elle ne livre pas ce qu'on pensait qu'elle livrait. C'est d'accepter ça, de dire, OK, regarde. Ça doit être essentiel. T'as pas le choix. Salut Roberto. Salut Sophia. Je suis vraiment contente de débuter notre série sur Majesca Capital. Mais je pense qu'avant de parler de Majesca Capital, on doit parler de Roberto Marocco, cofondateur, gestionnaire chez Majesca Capital. Roberto, pour mieux comprendre tout ce que tu as créé, j'aimerais savoir un petit peu comment tu te décrirais. C'est qui Roberto Marocco? Parce que je sais que tu es gestionnaire, je sais déjà, mais moi, je te connais de longue date, mais pour les gens qui nous écoutent. J'ai une passion pour l'investissement. J'ai toujours aimé suivre les titres à la bourse. Ça date de longtemps. Là. Je me rappelle là, quand j'accompagnais mon père chez son conseiller en placement à l'âge de 13-14 ans. Je voulais juste comprendre. Puis j'ai toujours été attiré par les actions, la bourse, les marchés. Même dans mon livre de secondaire 5, là, j'avais dit... C'est écrit que, tu sais, il me demande tout le temps qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Oui, c'est écrit quoi? C'était gestionnaire de portefeuille. Incroyable. C'est une vocation. Tu n'aurais pas pu faire autre chose. Pour moi, c'était clair. Là, j'hésitais pas. C'était ça que je voulais faire. Pourtant, ben là, clairement, tu as cette passion-là. Tu t'inscris à l'université en finance à McGill, aucun doute. Mais là, tu n'as pas pu être gestionnaire tout de suite en sortant de l'université. Tu es allé dans quelque chose de connexe. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Oui, c'est ça. C'est quand on a gradué 93, 94. Il faut se rappeler que c'était une économie difficile. Donc, je me rappelle encore, là, les emplois disponibles, c'était des entreprises de consommation, là, aller, dans Pepsi ou des choses comme ça. Là, c'était de la vente, c'était du marketing qui était beaucoup plus recherché. Puis en finance, c'était pas rose dans ce temps-là. Donc surtout à Montréal, c'est pas le même marché nécessairement qu'en Ontario. Oui. Puis en 94, j'avais organisé à McGill une simulation boursière dans le cadre des Jeux du commerce, là, ça dure encore aujourd'hui. Il y avait quand même une portion sérieuse aux Jeux du commerce. Oui. Donc, toi, tu avais fait la simulation boursière. Moi, j'avais choisi celle-là, mais je me rappelle encore, j'avais réussi pour utiliser le parquet de la Bourse de Montréal. On avait, dans ce temps-là, le parquet de la Bourse à Montréal. Donc, ils avaient, disons, dépluguer les ordinateurs, mais qui servaient à la Bourse de Montréal durant la semaine. Donc, c'était une vraie simulation. C'est une vraie simulation, puis j'avais été cherché comme commanditaire à RBC à ce moment-là, puis quand ça fut terminé, là, je disais, écoute, j'aimerais ça travailler pour RBC, faire de la gestion de portefeuille, mais c'était... La personne en question me dit « je vais te référer à quelqu'un chez RBC », mais ça a été vers les valeurs mobilières. Puis... au début, je disais, je sais pas ça, je veux devenir gestionnaire de fonds ou gestionnaire d'investissement, Montréal ou ailleurs. Puis ma conjointe me dit, commence par ça, tu vas apprendre. J'ai fait mon CFA dans les premières années. Oui, Chartered Financial Analyst. Oui, qui est comme... Qui est la maîtrise. Une maîtrise en gestion de portefeuille. Mais dans ce temps-là, c'est très, très rare. Là, c'est moins connu qu'aujourd'hui. C'est vrai. Puis j'ai dit, je vais faire quelques années avec mon CFA, puis je vais me... Puis là, de fil en aiguille, mais... tu as eu la carrière incroyable que tu as eue. J'ai bâti une clientèle. Je me rappelle encore, dans le temps, ils m'ont dit, bonne chance, le kid. T'as 24 ans, puis voici un téléphone, puis un bottin, puis bonne chance. Fait que Mais c'est comme ça que ça a commencé. Mais tu as réussi à te hisser parmi les 20 premiers gestionnaires au Canada, dans la plus grosse banque canadienne. Fait que je pense que ça a été... T'étais quand même pas à côté trop de ton X. Non, c'est ça. Puis j'ai pu quand même m'épanouir là-dedans en termes de gestion de portefeuille pour de la clientèle particulière. Quelle qualité que ça prend, Roberto, pour justement se hisser dans les top 20? La clientèle que tu avais, une clientèle de gens fortunés, d'entrepreneurs, c'est une clientèle qui est exigeante, qui se font énormément solliciter. Tout le monde les veut comme client. C'est quoi les qualités que ça prend? Je pense que c'est d'aller chercher la confiance, puis ce que je faisais souvent, c'est... Je prenais le temps d'aller dîner avec mes clients, de comprendre leur situation, de connaître leur famille,
des clients, souvent ma conjointe me disait, t'es rendu le psychologue de tes clients, mais ils se confiaient à moi sur plein de choses qui n'avaient pas rapport avec l'investissement, mais c'est développer cette relation-là en profondeur avec les clients qui fait que j'étais devenu leur conseiller primaire et principal là, de leur situation financière et autres. Ça fait que tu joues un rôle important, là, puis incontournable pour les clients. Oui. Puis là, à travers tout ça, tu as énormément de succès, mais tu as quand même un désir qui reste en toi qui t'a jamais quitté de devenir gestionnaire. Qu'est-ce qui fait que début de cinquantaine ou tout près de la cinquantaine, tu as un déclic où tu te dis, OK, là, je fonde Majesca Capital. Parce que c'est courageux là, comme de faire ce changement. Il n'y a pas beaucoup de monde qui laisserait quelque chose où tu étais rendu au niveau du succès que tu avais, puis dire, moi, je pars une nouvelle firme. Oui, ça prenait du courage. En fait, je réalise aujourd'hui plus que ça prenait encore énormément de courage de faire ça, mais j'avais tellement mon idée en tête depuis longtemps, puis mon cofondateur de Majesca était mon client avec RBC, qu'on avait commencé ensemble avec un petit montant en 98, mais qu'il y a eu quelques événements de liquidation, si on veut, au niveau de son patrimoine d'entreprise, qui a fait qu'à un moment donné, il m'a dit « Roberto, t'es mon homme de confiance depuis toujours, j'aimerais ça que tu t'occupes plus de moi, mais j'avais quand même 180 autres familles à m'occuper. » Puis j'ai réfléchi longtemps à ça, puis j'ai dit « OK, mais moi, j'ai un projet qui me travaille depuis très longtemps. C'est de partir ma propre firme de gestion avec des stratégies plus agiles, plus innovantes. Je pense que puis on est en 2019-2020. L'intelligence artificielle n'était pas encore là comme mainstream aujourd'hui. On en parle partout maintenant. Mais dans ce temps-là, je dis, il y a des outils qui s'en viennent que ça va prendre pour un gestionnaire de portefeuille. Puis j'aimerais ça qu'on investisse là-dedans pour qu'on puisse avoir la capacité d'être dans le game, d'avoir les outils nécessaires pour continuer à... Fait que déjà, ton côté innovation, parce que tu t'es vendu très rapidement tantôt, mais tu es un gars qui est à l'affût des tendances, que c'est pas juste passionné de finance, passionné de musique. Qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui peut être innovant. Oui, innovant, c'est... Ça te décrit bien. Que ce soit dans la musique ou autre. Oui, c'est ça. J'aime... Grande curiosité intellectuelle. Oui. Puis, tu sais, que ce soit pour aller les voyages ou, tu sais, j'aime ça savoir des tendances, je peux les détecter. Puis, c'est un peu c'est un peu ma philosophie au niveau de l'investissement, c'est d'être capable de détecter les tendances puis de m'exposer à la bonne place le plus possible. Là. C'est vrai, hein? C'est pas juste... Donc, c'est une philosophie de vie, ton affaire. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, je suis très stable dans la vie à rapport à ça. Là, mais moi, je trouve pas que c'est pas être stable. C'est juste d'avoir comme un côté visionnaire puis d'être capable de tu sais, quand c'est réfléchi, qu'on va au-devant des tendances, ça prend ces gens-là qui sont, le terme anglais, les trailblazers, ceux qui nous ouvrent la voie. Ouais. Un peu, c'est ce que tu fais dans l'investissement. Donc, tu proposes ça à ton client. C'est ça. Donc, tu m'as demandé pourquoi j'ai fait là, c'est comme au baseball. À un moment donné, il y a une balle qui est lancée à toi puis elle est en plein centre du marbre. Tu te dis, bien là, si je ne m'élance pas sur cette balle-là, peut-être que je n'aurais pas une aussi belle que ça dans le futur. Tu reconnais l'opportunité. Fait qu'il y a une opportunité. Ça fait l'affaire de mon cofondateur aussi. Puis j'annonce à RBC que j'aimerais transiter vers une firme. Puis, bon, ça a pris 1 an ou 2 à trouver... Oui, parce que la passation de... Puis je voulais le faire comme il faut. Je voulais expliquer ce que je suis en train de t'expliquer, mais à tous mes clients, pourquoi je fais je fais ça. Parce que plusieurs ont été estomaqués. Je pense que tu t'en vas. Oui, tu es leur homme de confiance depuis longtemps. Exact. Donc, comment je vais faire? Non, inquiète-toi pas. Je vais te transférer dans une équipe qui... tu avais déjà ton équipe. Mon équipe qui restait en bonne partie, à mon partenaire Mathieu et autres. Donc, j'ai dit, inquiète-toi, tu vas être en bonne main, tout ça. Mais j'ai une opportunité de réaliser un autre de mes rêves, là, puis je veux y aller parce que, comme j'ai dit, la balle est en plein cœur du marbre. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. J'avais 50 ans, donc bon. C'est tout ça, là, c'est ça. Ouais, il y a comme une urgence qui s'installe. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai fait le saut. Puis là... Comment ça commence? Parce que faut le dire, là, je pense que les gens le savent sans le savoir. Partir une firme d'investissement, c'est long, c'est laborieux. Tu as tout le processus d'approbation. C'est pas comme tu décides pas, il y a des choses beaucoup plus faciles à partir. Même si une entreprise, en général, c'est difficile,
Là, on parle d'une couche supplémentaire, là, parce qu'il faut que tu sois les il y a instances... toutes les instances réglementaires, exact. l'AMF, aller chercher toutes les licences. Tout ce processus-là est long, est rigoureux, et c'est correct parce que c'est pas n'importe qui peut se lancer en investissement. Mais l'ampleur du défi, là, aujourd'hui, je vois 3 ans plus tard ce que ça a pris. Là, si j'avais su ça au départ, ça aurait fait plus peur, mais tu sais, je suis pas dans... T'es entrepreneur, t'es comme, j'ai la vision où je vais aller, puis je vais aller là, whatever, là, tu sais, je vais passer à travers mais disons que c'est pas... il a fallu que, bon, OK, on se relève, OK, on pense, on va aller là, t'es en constante adaptation, c'est ça, c'est toujours... ce qu'il faut. Puis il faut pas se décourager. Ma conjointe a dit, moi, tu t'es donné tout qu'un défi, mon cher. Mais... tu carbures à ça. Oui, ben c'est ça. Puis ça me garde stimulé au maximum. Là, je suis en train de bâtir une belle équipe de jeunes. Oui, parle-nous de ton équipe, justement. Ça me stimule beaucoup des gens dans début trentaine. Ils ont l'air tout aussi passionnés que toi. Oui, je pense que oui. Puis, moi, je pense que je donne beaucoup d'espace à mon équipe. Une fois que, j'essaie d'expliquer ma vision, où on va aller, puis je donne les outils en place, mais après ça, j'aime ça que les jeunes prennent le flambeau, puis je pense que c'est ça, pas qu'ils prennent le flambeau, mais qu'ils amènent. On travaille tous dans le même sens, puis dans le même sens, puis ils sont aussi, ils veulent que ça marche. C'est ça qui est le fun de voir. Genre, leur donne l'espace de s'épanouir là-dedans, parce que la vision est claire. Mais justement, ça m'amène à, en fait, la vision. Ça fait 2 fois là, que tu mentionnes vision, puis c'est une des premières qualités, pas qualité, mais les entrepreneurs nomment souvent la première raison pour laquelle ils ont fondé une entreprise, c'était pour réaliser leur vision. C'était quoi ta vision que tu voulais réaliser, Roberto? Bien, ma vision, je voyais qu'il y avait des possibilités de créer d'autres façon de gérer des portefeuilles. Pas que la façon actuelle que je faisais chez RBC était mauvaise, c'est pas du tout, mais il y a de l'innovation, je voyais il y avait d'autres outils disponibles, puis je voulais avoir accès à ça, puis être capable de mettre en place des stratégies que je voyais pas disponibles pour moi quand je faisais mon travail de conseiller pour au niveau investissement, là. Je travaillais pour la plus grande banque canadienne. C'était la meilleure place pour faire ce que je faisais. Aucun doute là-dessus. Mais je voulais être capable d'avoir des stratégies un peu différentes, puis venir être capable d'offrir ça aux investisseurs. Je voyais qu'il y avait d'autres expertises dans le marché. Je suis un gars qui aime aller chercher du talent puis m'associer à ce talent-là. On va en parler, mais tu es allé... Dans un de tes fonds, le fonds Ecovision, tu bénéficies d'une expertise externe sur de la recherche fondamentale de Sustainable Market Strategies, qui est une firme aussi québécoise. Dans ton fonds Gesca, tu collabores avec Nimbus Capital, qui est une autre firme québécoise aussi, pour aller chercher une expertise. Donc, tu n'as pas peur parce que tu as dit tantôt, partir une firme de gestion, là, on se frotte à des géants dans l'industrie. Oui. C'est je nommerai pas de nom, mais on les connaît, là, des grands fonds, des milliards, qui ont la puissance marketing. C'est très dur de se tailler une place. Fait que si tu le fais tout seul, c'est vraiment tough, là. Donc, en allant chercher de l'expertise, mais là, tu dis, OK, mais là, il y a une combinaison d'expertise, il y a des forces qu'on met ensemble, puis on a une chance de voir aussi, d'avoir notre moment au soleil, là, je pense que ça s'en vient, là, mais... Justement, de pouvoir mettre en place ta vision, mais aussi, j'imagine que ça donne d'être une plus petite firme, de l'agilité, d'être dynamique. Vous pouvez prendre les tendances puis bouger plus vite, puis justement, avec association, avec d'autres firmes, ça vous garde très dans la façon qu'on gère, d'être plus agile, ou effectivement, parce que on n'a pas 25 milliards à bouger. Non. Mais aussi, on fait pas tout pour tout le monde, puis c'est un peu, mon rôle avant, autant je faisais des plans financiers, de l'assurance, de la gestion de portefeuille. T'étais au cœur de tes décisions financières. Les décisions financières, puis c'est correct. Je pense que c'est ce rôle que j'avais. Mais ma passion innée, c'était de me concentrer sur la gestion de portefeuille. Donc là, je peux le faire à 100%, puis on a des produits, des stratégies d'investissement qui sont
niche, oui, mais différente des autres. Puis je pense que ça s'incorporer à d'autres portefeuilles. Là, Ça peut venir, c'est ça, une belle offre qui s'ajoute à un portefeuille existant. Ouais. Là, tu as deux choses, mais tu m'as parlé de stratégie, mais aussi tu as à dire la passion. Puis c'est évident qu'en t'écoutant, en parlant avec toi, Roberto, on la ressent, cette passion-là. Est-ce que c'est ton vecteur premier? Tu carbures à la passion? Carbure à la passion. Je suis toujours en... Comment je peux dire? J'essaie de voir tout le temps ce qui se fait de mieux, qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est plus fort que moi, là, tu sais. Fait que c'est... Oui, si tu appelles ça carburer, la passion. Mais c'est parce que là, tu réalises quelque chose que tu as toujours voulu faire. Tu es directement dedans. Tu travailles très, très fort, mais j'ai l'impression que je t'écoute parler, puis c'est pas du travail que j'entends, c'est quelque chose qui t'allume. Oui, bien, j'aime toujours rentrer au bureau le matin, tu sais, puis je ferais quoi si... tu sais, dans mon rôle avant, je savais exactement qu'est-ce qui allait arriver dans les 10 ou 15 prochaines années de ma carrière, dans le sens que je fais mes revisions de portefeuille, j'ajouterais quelques familles additionnelles à chaque année, puis... Tu avais fait le tour du jardin. Je sais exactement ce qui allait se passer. Là, c'est stimulant, tu sais, là, on vient d'obtenir un mandat institutionnel, c'est quelque chose de nouveau, tu sais, c'est... Il faut en parler de ce mandat-là. Je m'excuse, mais tu m'ouvres la porte parce que c'est trop important. Justement, votre stratégie d'investissement derrière le fonds Écovision vient d'être sélectionnée par le PGEQ, qui est le Programme des gestionnaires en émergence du Québec. Et ça, c'est une très grosse reconnaissance dans l'industrie. Comme tu me le mentionnais à un moment, c'est comme aller chercher un ISO, là. Oui, absolument. Puis, tu sais, au Québec, on est chanceux d'avoir ce programme-là. C'est pas tous les provinces qui ont ça. Aux États-Unis, ils sont déjà forts là, à encourager les jeunes firmes comme nous. Mais au Québec, le programme qui est géré par InnoCap, qui appartient en partie à la Caisse de dépôt, là, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas ailleurs au Canada. Là. Tu sais, je pense que l'Alberta commence à avoir un programme similaire. Fait que pour moi, c'est un accès à du capital institutionnel, mais aussi une façon de valider que la firme est bâtie de la bonne façon, elle est gérée de la bonne façon, puis que notre stratégie fonctionne. T'sais. Fait qu'on a passé, là, ça a été quasiment 12 mois de revue diligente, de niveau institutionnel pour obtenir cette enveloppe-là. Puis vous avez été sélectionné. Ouais. Mais qu'est-ce que ça te fait maintenant? T'es comme que tu es passé de la vision à la réalité. Tu reçois cette reconnaissance-là. T'as une grande validation, là. C'était pas juste... c'était pas des rêves fous, ton affaire, là. C'était vrai. Non, c'est ça. Ça vient confirmer que ce que j'avais en tête pouvait fonctionner, là, tu sais. Puis non, on est super contents. Puis c'est toute l'équipe qui a réussi à le faire avec... c'est pas juste moi, là. J'aime ça que tu amènes ton côté équipe parce que t'es un gars qui sait bien t'entourer. Tu sais, quand on rencontre ton équipe, tu l'as parlé, dynamique, les expertises que tu vas chercher, c'est une grande qualité d'être capable de dire je vais chercher les personnes autour de moi. C'est pas juste moi. Oui, non, c'est ça. Puis autant dans mon rôle avant, je laissais beaucoup de place à mon équipe, puis j'ai pas la prétention là, c'est pas un one-man show. Là. Je veux que ce soit l'équipe qu'on avance ensemble, qui... Hey, on préfère ça. Oui, parfait. Démontre-moi ton idée. Je suis ouvert. Puis c'est ça. Comment je peux dire? C'est pas que ça garde jeune, mais j'ai toujours dit, s'il y a quelque chose de mieux, qu'on peut le faire mieux, plus efficace, go. J'ai jamais été fermé. Je suis pas un gars qui va dire, ben ça fait 25 ans, moi je fais ça de même, de cette façon-là. Ça va être comme ça jusqu'à temps. Moi, c'est comme... Mais non, t'aurais pas... c'est pas du tout, c'est ça. Fait que non, c'est... Ben, tu te fais continuellement accepter de se faire challenger dans nos idées, bien, l'idée, tu t'assures de toujours avoir les idées les plus efficaces ou les meilleures parce que tu te fais, si tu es ouvert à dire, bien, c'est pas moi qui ai la meilleure, c'est correct, challenge-moi. Puis ça prend beaucoup d'humilité pour gérer un portefeuille, pour gérer de l'argent. Il faut que tu acceptes que des fois, comment je veux dire? OK, on l'a pas fait comme faut cette fois-ci. Faut pas se cantonner. Tout le temps, il faut jamais se peinturer dans un coin. Dire, ben moi, je pense que c'est ça qui va arriver, puis c'est pas ça qui va arriver. C'est de dire, OK, bon, le portefeuille, il faut le modifier, ou la stratégie, il faut la modifier, parce qu'elle livre pas ce qu'on pensait qu'elle livrait. C'est d'accepter ça, de dire, OK, regarde. Ça doit être essentiel.
T'as pas le choix. Non. Mais j'ai vu tellement de gestionnaires dire « Mais non, c'est comme ça, puis je vais frapper le mur jusqu'à temps que ça vienne, que ça coûte la carrière. » Oui, exactement. Fait que non, je suis un gars qui, comme tu as dit tantôt, c'est d'être capable de s'ajuster puis de trouver une façon de faire mieux tout le temps. Roberto, les gestionnaires dans le monde de la finance, c'est comme des rockstars. Mais c'est vrai, ils sont vus comme ça. C'est eux autres qui font un peu la pluie puis le beau temps. Et comme les rockstars sont très peu ou pas accessibles, c'est rare que tu peux t'asseoir devant eux. Mais ça, c'est différent chez Majesca Capital parce que vous êtes une firme locale. Les investisseurs et les clients peuvent s'asseoir avec vous, parler de votre vision puis de vos fonds. Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu vois ça? Moi, je trouve que c'est un grand avantage. Oui, bien, le fait qu'on est plus petit, oui, ça nous permet d'avoir accès, de donner l'accès aux investisseurs. Moi, j'ai toujours trouvé que c'est important que l'investisseur puisse parler au gestionnaire d'un fonds. Mais c'est rare. C'est rare. Oui, c'est rare. rare. Tu sais, les gens, les gestionnaires sont au 50e étage à New York. Oui, tu les vois pas, tu en entends parler. Non, c'est ça. Mais non, moi, je suis ouvert, dans le sens que ça me fait plaisir de jaser notre philosophie d'investissement. Puis, moi, je pense d'avoir accès à ceux qui gèrent notre argent, c'est un gros plus. Comment tu définirais un investisseur Majesca? Qu'est-ce qui représente un investisseur Majesca? C'est une bonne question, puis c'est important parce que il existe déjà tellement de produits d'investissement partout. Oui. Ça prend un investisseur qui est curieux, qui aimerait ça avoir accès à différentes stratégies qu'il ne trouve pas ailleurs, d'avoir accès à l'équipe de gestion, puis qui est ouvert, là, qui se dit, ben j'aimerais ça avoir une partie de mon portefeuille qui est gérée un peu différemment, qui a une architecture plus moderne, la façon qu'il alloue le capital. Ça prend quelqu'un qui est curieux aussi, là, puis qui est ouvert. Qu'il y ait une ouverture. Une ouverture à quelque chose de moins traditionnel, mais ça ne veut pas dire que si c'est moins traditionnel, c'est pas performant. C'est pas performant non, ou que c'est dangereux ou c'est risqué. Là. C'est juste je pense qu'on le fait de façon plus efficace. Puis ça, c'est... Tu m'aurais demandé ça il y a 5 ans, c'est l'évolution qui m'a permis d'aller là, dans le sens que j'ai pas... La façon dont on gère le fonds Majesca aujourd'hui, puis comment on l'a pensé il y a 4 ans ou 5 ans, ça a évolué beaucoup, puis c'est ça qui est le fun, c'est de voir, hey, wow, comment on est rendu aujourd'hui avec la collaboration avec Nimbus, le partenariat, ça amène un produit d'investissement qui est unique, puis aucunement comme ça je l'avais pensé quand j'ai quitté RBC. J'avais une autre façon de faire ou que je pensais de le faire. Mais là, c'est comme je dis tantôt, ça prend l'humilité de dire OK, bon, là, il faut ajuster, aller chercher de l'expertise ailleurs. Mais là, le résultat de ça, c'est le fun. Oui, là, on voit les résultats, puis là, je peux en parler puis d'en parler aux investisseurs, comment on le fait. C'est l'évolution. L'évolution. Ouais. Bien, tu dois être en constante évolution. C'est quelque chose qui n'est pas fixe. D'ailleurs, le rôle d'un gestionnaire, c'est d'être constamment en train de... Oui, mais le marché change tout le temps. C'est ça, exact. Donc, il faut que ce qui marchait hier n'est peut-être pas ce qui va marcher demain. Puis, il faut être ouvert à s'ajuster. Mais justement, dans un contexte comme ça, qu'est-ce qu'un gestionnaire fait pour garder pérennité et performance? Comme l'investissement, c'est soit comme jouer au golf, c'est moins tu fais d'erreurs, plus tu scores. Plus tu te retrouves en avant de la moyenne. Puis c'est un peu ça. Si tu es capable de minimiser tes erreurs ou de minimiser des biais personnels ou que tu dis non, c'est pas normal qu'il se passe ça dans le marché. Moi, je dis, ben le marché est rendu là et c'est ce qui se passe. Donc, t'as beau dire que ça n'a pas d'allure, c'est là. Donc moi, je me dis, ben OK, si c'est comme ça, on va adapter notre stratégie pour tirer profit de ça et non rester... Donc, c'est un peu ça. Donc, minimiser les erreurs pour être capable de durer dans le temps. D'ailleurs, là, c'est sûr que on n'aura pas le temps d'aborder ça maintenant, mais c'est la raison pourquoi on a plus qu'un épisode, c'est qu'on va aller derrière, justement, l'avantage Majesca, les outils. Qu'est-ce qui fait que c'est une architecture différente? Tu as mentionné investir autrement. On va pouvoir en parler un peu plus en détail dans les prochains épisodes. Mais là, quand tu regardes le chemin parcouru puis le chemin qui est devant toi, comment tu te sens? Bien, le chemin, à date, tu sais, c'est
Dans l'investissement, tout le monde dit « Ah, Roberto, faut-être ton 3 ans, faut que tu montes... il y a comme faut que tu dures au moins un minimum de 3-4 ans. T'sais. Là, on est là. On l'a fait le 3 ans, on s'en va sur... puis là, avec le mandat du PGEQ, j'expliquais tantôt, ça vient valider notre approche. Oui. Donc ça, c'était... Là, pour nous, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Puis là la rampe on pense que là, maintenant, on va pouvoir attirer plus d'investisseurs puis des actifs. Puis ça va être très le fun. C'est le parti qui est... Là, t'es rendu, là. On est rendu. Puis, tu sais, là, on a 2 fonds. On a quelques idées pour un autre ou 2 autres aussi. Là. J'en doute pas. Justement, Majesca Capital, dans 5-10 ans, t'es où? Vous êtes où? Encore une super équipe dynamique. Je l'ai agrandi avec d'autres jeunes qui sont stimulés, qui veulent avoir un défi de participer à la croissance d'une jeune pousse puis de voir ça croître. Puis comme j'ai dit, je ne sais pas quelle autre stratégie, mais on a quelques idées qu'on pourrait faire évoluer de nouvelles stratégies dans la même veine. Fait que dans 5-10 ans... Plus de fonds. Pas sans fonds. On ne veut pas être tout pour tout le monde, j'ai dit tantôt. Là. On veut appliquer notre savoir-faire sur quelques volets, puis être bon à ça, puis d'être disponible pour les investisseurs. Tu vas rester encore très allumé et challengé pour plusieurs années, Roberto. Oui. On va continuer nos conversations dans les prochains épisodes. J'ai vraiment hâte d'en connaître plus sur votre offre de service. All right. Merci, Sabla. Si vous désirez savoir comment le fonds Majesca ou le fonds Écovision peut s'intégrer dans votre portefeuille de placement ou celui de vos clients, contactez Majesca Capital dès maintenant. Les informations présentées dans ce balado sont fournies à titre informatif seulement et ne constituent pas une recommandation ni une offre d'achat ou de vente de titres. Les opinions exprimées reflètent la vision des intervenants au moment de l'enregistrement et peuvent changer sans préavis. Les fonds mentionnés peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne sont pas indicatives des rendements futurs. Pour toute question sur les fonds Majesca, veuillez consulter votre représentant en placement ou visiter www.majesca.com.